Mmh. 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 Salut papa ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin. Car il y a plein de choses à te dire. Pour commencer, papa, j'aimerais te faire appeler un petit truc. Dans la vie, là, quand tu oppresses quelqu'un, arrive un moment là, et que la personne en a très mal. La personne est prête à tout. C'est-à-dire la personne est très fatiguée même. Donc la personne va te dire, voilà moi maintenant, il faut me fier. Donc, je vais te parler d'Afi. Afi Nguessan. En 2011, quand vous l'avez attrapé, on a vu l'humiliation que vous avez mis sur lui en cabas. Vous l'avez fait pomper. Vous avez mis ça sur internet, tout le monde a vu ici. En ce temps-là, c'est vous qui avez pris le pouvoir. Donc, tout était à votre possession. C'était la gloire. En 2020 encore, ce même Afi, vous l'avez attrapé, vous l'avez amené quelque part là-bas. C'est-à-dire le gars là même, il était devenu maintenant n'importe quoi dans vos mains. En disant qu'il voulait Fraya. Il s'est maquillé en mousseau. Et vous l'avez amené dans vos coins là-bas. Nous tous on sait que vous avez fait ce que vous avez fait à Afi. Maintenant, pour ne pas dire le contraire, vous avez encore filmé. Et puis vous avez dit à Afi, il n'a qu'à dire non, qu'il est bien nourri, que tout se passe bien. Donc, faut pas les gens y voir avoir peur. C'est ce que vous avez dit à Afi. C'est-à-dire tout ça là pour tuer le cœur des gens. Puisqu'il y avait la désobéissance civile. Donc Afi est rentré dans vos jeux. C'est comme ça, papa, ado. Toi, t'es passé, forcé, en 2020. Maintenant, 2025, là, au fait, c'est les mêmes choses que vous avez voulu répéter sur Afi. Donc, vous prenez tes gars illettrés, là, mono illettrés, là. Tout le cargo là vient se garer autour de la maison d'Afi. Pareil, si Jean-Jacques Béchaud. Histoire de les faire peur. Pour que ces jeunes-là qui sont motivés et qui ne sont plus d'accord avec le 4e mandat, se découragent. C'est-à-dire, c'est ce procédé-là que vous avez mis en marche. Vous êtes allé chez Jean-Jacques Béchaud. Et c'est pas ce qui s'est passé là-bas. Mais pour Afi, là, on va expliquer simple. Maintenant, vous allez chez Afi. Depuis là, vous êtes devant chez lui. Donc, sa femme sort pour demander qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ils ne sont pas seuls dans le quartier. Donc, le fait que vous soyez venu comme ça devant
entourer leur maison. Les gens ont peur. Il faudrait que vous expliquiez ce qui se passe exactement. Vous avez dit à sa femme que c'est pas à elle. Vous avez affaire que c'est à Fingue, ça vous avez affaire. Donc la femme va voir son mari qui a Fingue ça. Et elle dit à la fille que les gens qui sont dehors là, ils disent c'est à cause de toi qu'ils sont venus. Vous savez qu'à la fille, il est arrivé un moment là, lui il en a marre. Hein? Avec vos conneries de chantage et tout ça. Lui il en a marre de ça. Donc à la fille sort, il va vous voir et il vous demande, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe et vous êtes autour de ma maison? Si vous avez un truc à me dire, dites-le moi. Et puis tellement tes gars que tu envoies, et qu'il dit ça toujours, il dit les gens ne sont pas allés à l'école. Hein? C'est les gars là, la vie les a surpris. Donc ils se sont retrouvés où ils sont là. Ils sont devenus mono. Ça les a surpris. Avec vos faux français là. Vous dites à la fille, si la fille veut, si la fille réclame, il pose la question, la fille n'a qu'à demander à ses hiérarchies, c'est-à-dire à la fille lui là, il n'a qu'à demander à lui, à son hiérarchie, il n'a qu'à s'adresser à son hiérarchie. Que c'est pas à cause de lui que vous êtes là, mais il n'a qu'à demander sa réclamation à son hiérarchie. Est-ce que quand vous-même vous parlez là, vous attendez, vous les monos? Donc la fille vous répond, mais moi je suis un président de mon parti politique qui est le FPI. Donc quand vous me dites mes réclamations là, de dire ça à mon hiérarchie là, c'est qui mon hiérarchie? Vous êtes là maintenant, vous n'avez plus rien à dire. Et vous êtes là, vous regardez. C'est-à-dire quand on vous envoie là, demandez au moins pourquoi on vous a envoyé, pourquoi on dit d'aller là-bas. Vous dites à Chine n'a qu'à demander à son hiérarchie. C'est un président de parti politique qui est le FPI. Donc il dit si vous êtes venu pour lui là, il est là maintenant. Lui-même il dit prenez-moi, on va partir, ça a fini. Parce qu'au lieu de rester là comme ça, là, c'est tout. Prenez-moi, on partit. Maintenant, il vous demande de lui prendre, vous ne voulez plus le prendre. Et puis la honte est votée voici sur vous maintenant. Pour... on a affaire à ton hiérarchie, on n'a pas affaire à toi. Et maintenant, la fille vous dit, je suis là, prenez-moi, on va y aller. Ou vous avez un mandat contre moi, prenez et donnez-moi le mandat. Si vous voulez me récupérer, récupérez. Vous avez vu? Tellement vous avez fatigué le gars là jusqu'à maintenant, il est révolté. Maintenant, il vous dit, mais il est prêt même. Vous êtes arrivé là, il dit, vous êtes resté trop longtemps. Prenez-le, vous êtes parti. Tellement la honte est versée sur vous maintenant. Et vous sortez à la fille que tous ceux qui sont venus lui rendre visite là, il ne doit plus sortir, il doit rester là-bas. Jusqu'à la nouvelle ordre. Ça, c'est pas pitié ça. Petite chance que Babo vous ait donné là. C'est ça vous avez pris maintenant pour faire au royaume. C'est-à-dire les propres Ivoiriens là, ils peuvent plus parler. Les gens qui sont pas allés à l'école. C'est ça vous avez pris pour déverser dans nos trucs. Voilà ce qui nous arrive. Maintenant, même pas une heure après, tellement vous avez vu que la honte est versée sur vous maintenant, vous levez le dispositif et vous partez. Les Ivoiriens sont debout. Personne n'a plus peur.
Affi même est petit, allez-y enlever Laurent Gbagbo, comme vous voulez. Les gens vont plus se laisser faire. C'est ça, vous avez oublié. On dit 4e mandat là, tu ne vas pas faire. On a parlé, on a fini. Les gens vont vous humilier comme ça chaque jour. Personne ne va plus se laisser faire. Big up à toi. Affi N'Guessa. Big up à toi. Courage à toi aussi.